Je vais vous présenter dans ce tuto quelques compléments sur la scénarisation des modèles Piccolo, donc l'utilisation des données dynamiques. Donc je reprends le modèle qui a été utilisé dans les tutos précédents, un petit peu modifié, notamment la consommation du code Valparaiso, qui était en référence à Donnez-Long, a été transformée en données horodatées en série temporelle régulière. On peut voir ces visualiser ces séries temporelles en allant dans l'onglet Résultats, dans le les profils courbes profil de consommation ici. On va sélectionner les codes que l'on veut afficher et ça dessine donc les courbes des pourcentages de consommation. Ce qui permet de vérifier en fait les formes des courbes et notamment, on voit la courbe fuite avec un pas de temps de 6 heures, un pas de temps de 14 heures et un dernier pas de temps de 4 heures, alors que les 2 autres, en cycle ou en données horodatées ont des pas de temps réguliers de, 30 minutes. Hem, je vais étendre cette simulation, dynamique d'une journée à 2 journées en l'occurrence, donc je reviens dans Scénario. Je vais dans période et je vais doubler le nombre de périodes, passer de 48 à 96, ce qui passe ma journée de simulation de 1 à 2 jours. Les données dynamiques, elles, elles n'ont pas changé. On a toujours un cycle sur, un sur 48, valeurs qui va être répété et les données horodatées vont être répétées ou pas suivant leur, régularité. On va aller vérifier ça dans l'onglet Résultats, profil de consommation. On va fixer cette fois sur 48 heures et on voit donc que les profils par cycle et les données horodatées régulières ont été répétés sur la deuxième journée, alors que le code fuite, qui a un profil irrégulier, n'a pas été répété et c'est la dernière valeur du cycle qui est, utilisé pour la suite de la simulation. Donc ce qui fait que les données dynamiques en série temporelle donc sont répétées ou pas, c'est qu'elles, elles sont définies sur un intervalle qui est un diviseur de l'horizon de calcul. Ici, elles sont définies sur 24 heures et on simule sur 48, mais aussi que le le les patents de la série sont réguliers ou pas. Alors régulier ou pas, ça supporte, néanmoins comment dire? Quelques écarts et si je reviens donc dans les données dynamiques consommation et que, par exemple, je modifie la durée d'un des pas de temps ou alors j'en supprime un, imaginons que peut-être, enfin, il y a un pas de temps qui dure 1 heure là, donc je vais supprimer le pas de temps de 22 heures. Donc là, j'aurai un pas de temps de 10 minutes qui s'intercale entre les pas de temps, pardon, j'ai un pas de temps d'1 heure qui s'intercale entre les pas de temps d'une demi-heure. Ça n'empêchera pas les, la série temporelle d'être prolongée sur 48 heures. Alors s'il y a trop de pas de temps anormaux, en fait, la série ne sera pas prolongée. Voilà ce que je voulais vous montrer, ce qui était de l'utilisation, des données, en cycle ou horodatées et leur prolongation à plusieurs, journées de calcul. Je Piccolo va vous signaler que des données horodatées vont être répétées au cours de la simulation,
Lorsque vous allez lancer la simulation hydraulique, il y a un message qui apparaîtra. Attention, plusieurs séries rodotées de durée inférieure à l'horizon seront répétées. Là, ça vous dit combien il y en a. Alors, en l'occurrence, on va aller faire le calcul jusqu'au bout. Et en fait, ce message, il apparaît tout à la fin des messages de simulation. Et concrètement, vous retrouverez plus de détails dans le fichier journal, dans le piccolo.jnl qui est généré par Piccolo. Si vous allez chercher la commande simulation exécutée enchaînée, les séries pour lesquelles la répétition se produit vont être listées explicitement. Donc en l'occurrence ici, il y en a une, et c'est une série de type consommation pour le code CD égale val par SE. Donc cette trace dans le fichier journal vous permet de vérifier que effectivement les séries que vous souhaitez être répétées sont bien répétées, et éventuellement qu'il ne se produit pas une répétition inopportune d'une série plus courte que les autres. Je voulais vous montrer également un autre point pour récapituler en fait la nature des données dynamiques. Vous avez dans la boîte de dialogue des données structurelles. Bon, je vais ouvrir donc le modèle données structurelles. Cette boîte présente tous les équipements présents de type ARC présents sur le réseau, notamment les vannes tutoriens. Et on voit qu'à la droite du tableau, on a un certain nombre de colonnes supplémentaires qui indiquent s'il y a des mesures associées à ces objets, s'il y a des régulations, si elles font l'objet ou elles font partie d'un groupe de contrôle, ou si elles ont des données dynamiques. Idem pour les pompes, tout au bout, et idem pour les réservoirs. Et en fait, ces informations, on va les retrouver dans ces données structurelles, mais plus simplement dans l'onglet scénario et dans la table des données opérationnelles, qu'on n'utilisera pas forcément par ailleurs pour manipuler les données elles-mêmes, mais juste pour visualiser en fait ces informations. De manière un petit peu plus concise, on va dire que, mais en principe, elles sont les mêmes. On va le retrouver également pour les pompes. Le fait que cette pompe est associée à une régulation. Celle-ci fait partie d'un groupe de contrôle. Elles ont des données dynamiques. C, ça veut dire en cycle, et H, en principe, ça veut dire horodaté dans cette colonne. Et pour les réservoirs, on va trouver également que ce réservoir est un contrôleur pour... Alors, en fait, ces boutons ne sont pas cliquables, mais les colonnes fournissent une information de synthèse sur la présence ou pas de ces données associées aux appareils. On retrouve également ces attributs dans les boîtes de dialogue individuelles des équipements. Si par exemple on double-clique ici, on retrouve l'attribut régulation de ce réservoir, ici sous forme de bouton tout en bas de la boîte de dialogue. Et ce sera la même chose pour les pompes, par exemple. Si on va ouvrir cette pompe-là, on retrouvera deux icônes qui correspondent à ceux qui sont renseignés dans le tableau. Un pour l'appartenance à un groupe de contrôle et un autre pour la présence de données dynamiques en cycle. Et l'identique pour la présence d'un contrôle. Alors ces boutons sont sensibles, mais ils sont pas cliquables, hein. Voilà. Merci de votre attention. Bonne journée.